Alors aujourd'hui, on plonge dans un métier qui façonne littéralement le monde qui nous entoure, celui de conducteur d'engins de chantier. C'est une profession qui mêle une puissance absolument colossale à une précision d'horloger. On va découvrir ensemble ce qui la rend si essentielle et vous allez voir, si complexe. Regardez cette image. Elle est assez emblématique, n'est-ce pas? On voit une machine impressionnante, de la terre qui bouge, d'accord. Mais au-delà de la mécanique, de la force brute, il y a toute une histoire. Qui est la personne dans cette cabine? Comment son expertise est-elle le point de départ de tout ce qui sera construit ici? Parce que oui, il faut bien le dire, il ne s'agit pas simplement de conduire. Être aux commandes d'un engin pareil, c'est un métier qui demande un mélange unique de compétences techniques, une perception de l'espace en 3 dimensions et une capacité à prendre des décisions quasi instantanément dans un environnement qui change tout le temps. Pour vraiment saisir leur importance, il faut imaginer ceci. Avant même que la première brique ne soit posée, avant même que le premier mètre de route ne soit coulé, le conducteur d'engin, lui, est déjà au travail. C'est lui qui lit les plans et qui prépare le terrain. Il crée, littéralement, les fondations sur lesquelles tout le projet va reposer. Cette définition, elle résume bien l'idée. C'est un professionnel qui, aux commandes de ces géants d'acier, ne fait pas que déplacer de la terre. Non, il prépare le terrain pour notre avenir. C'est une responsabilité énorme qui engage la sécurité et la durée de vie de tout ce qui sera construit par la suite. Concrètement, ça donne quoi? Les tâches sont variées et toutes fondamentales. Le terrassement d'abord. Ça consiste à modeler le paysage selon des plans ultra précis. Il y a aussi le levage de charge qui pèse des tonnes, le déplacement de matériaux ou encore le creusement tranché pour les futurs réseaux. Chaque action est une étape clé et chaque étape doit être exécutée à la perfection. Bon, parlons un peu de la machine elle-même. Parce que ce n'est pas juste un outil. En fait, elle devient une véritable extension de la volonté et du savoir-faire de son pilote. La synergie entre l'humain et la machine, c'est vraiment ça, le cœur de la performance dans ce métier. Et tout commence par la base, les chenilles. C'est ce qui permet à cette machine de plusieurs tonnes de se déplacer sur des terrains difficiles, qu'ils soient boueux, accidentés, tout en gardant une stabilité remarquable. C'est la garantie de l'efficacité, mais surtout de la sécurité du travail, peu importe les conditions. Ensuite, il y a le bras articulé. C'est un peu le cœur de la puissance de la machine. Sa conception hydraulique super complexe lui permet de creuser, de soulever, de déplacer des tonnes de matériaux avec une force et une portée impressionnantes. C'est ce qui rend possible des projets d'une échelle qu'on aurait peine à imaginer autrefois. Mais attention, la puissance brute, ça ne sert à rien sans la précision. Et c'est là que le godet entre en jeu. C'est lui qui transforme la force en finesse, presque en un geste chirurgical. Le point crucial, il est là, cette capacité à manier des tonnes avec la délicatesse nécessaire pour respecter des mesures au centimètre près. La machine est bluffante, dotée de technologies de pointe, c'est un fait. Mais elle ne serait absolument rien sans l'intelligence humaine qui la guide. Alors qui est cet opérateur qui la maîtrise à ce point? Et ça nous amène à une question essentielle. Qu'est-ce qui fait un excellent opérateur? Parce que, comme on va le voir, tout ne se résume pas à savoir manipuler des manettes. C'est une discipline qui est autant mentale que physique. Il y a 2 qualités qui ressortent vraiment du lot, la précision et la concentration. La précision, parce qu'une erreur de quelques centimètres peut coûter des fortunes et même compromettre la solidité d'une structure. Et la concentration, parce qu'un chantier, c'est une sorte de balai complexe où tout bouge. Une seconde d'inattention peut avoir des conséquences très graves, tant sur le plan humain que matériel. Alors au final, quel est l'impact de ce métier? Pour le comprendre, il faut vraiment prendre de la hauteur, regarder la vue d'ensemble. Et là, on se rend compte que l'impact est tout simplement colossal, et souvent très sous-estimé. C'est une affirmation forte, mais c'est la pure vérité. Sans leur travail préparatoire, aucun architecte, aucun ingénieur, aucun maçon ne peut commencer le sien. Ils sont littéralement le point de départ de toute la chaîne de la construction. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Les routes qu'on emprunte, les bâtiments où l'on travaille, les fondations même de nos maisons, tout, absolument tout, commence par leur intervention, par leur capacité à transformer une vision sur papier en une réalité tangible sur le terrain. La prochaine fois qu'on passera devant un chantier, peut-être qu'on verra au-delà de la machine. Peut-être qu'on y verra l'artisan qui, depuis sa cabine, est en train de poser la toute première pierre de notre futur.